arrive dans la cuisine. Il reste encore pas mal de choses. On a une vieille bouteille de Ricard. Là, ça devait être une chambre, mais qui est plus trop accessible. Même un rasoir électrique ici. On voit tous les compteurs. Il y a aussi les clés du coup de certaines portes. Il y a énormément de documents dans cette maison par contre. 1993. Pour ceux qui veulent lire. Là aussi, des lettres du coup. Ouais, c'est un truc de dingue cette maison vraiment. Petite radio. Une radio cassette. Ça c'était une machine à laver je crois. Oh ouais, ça c'est une machine à laver. C'est un truc de dingue. Même là-dedans encore il y a énormément. Là il y a des médicaments, un peu de la médecine, tisane, livre de cuisine, une deuxième radio. Voilà, tout, on a du curcuma, du thym, du sel, puis il y a de tout quoi. Là aussi il y a pas mal de choses mais c'est plus en bordel. Des bouteilles de vin qui sont vides forcément. Je peux pas non plus accéder partout mais c'est un truc de fou quoi. Il reste tout. C'est pas dégradé du tout, personne n'a volé. Là par contre il y a des bières. Et elles sont pleines, non ouvertes. Vous pouvez voir, là, il y en a à l'intérieur. Ensuite je vais passer à l'étage. Ici on est directement chez les voisins, donc faut faire gaffe. On a une petite chaufferie on dirait. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, donc les étages sont vraiment beaucoup plus vides. Il y a 2-3 meubles en vrac. Là. On a une petite salle de bain. Rien de spécial. À l'étage d'en haut c'est déjà un peu plus intéressant. Bon, là-dedans c'est un petit KGB, un petit WC. Encore un WC, je sais pas pourquoi il y avait 3 WC dans cette pièce. Mais il y avait 3 WC, un petit journal. Voilà. Là, on voit très bien que la nature elle a vite repris ses droits parce que cette maison est abandonnée depuis environ 2008. Ça c'est très marrant. Ah bon, la pièce là c'est vide. Ah là-dedans il y a déjà des choses un peu plus sympas. David est venu égayer notre foyer le vendredi 18 mai à 0h. C'est un beau bébé de 3,1 kg de 49 cm. Grosse bise, aimé Philippe. Faut se dire que maintenant ce type, ce bébé, eh ben, il est au travail maintenant. Le mec travaille quoi. C'est un truc de fou. Républicain Lorrain, 18 juillet 1999. Je sais pas comment on dit. Un sabot, je sais plus. Ah, donc en bois, ça c'était vraiment à l'époque, ça c'était fait main. Attends, ça se voit. Ici on a des hosties, des trucs de la communion. Pour une communion. Pas mal. Encore un petit meuble, rien de spécial. Ensuite au grenier déjà il y a des choses un peu plus intéressantes. Là, on a tout ce qu'il faut pour coudre.
ça c'est incroyable, ça ma mamie elle va voir ça, elle va devenir folle. Oh là là. Incroyable, mais attendez. Là même là il y a un petit sac. C'est pas ça le plus incroyable. Le plus incroyable, c'est que vous allez ici. Donc on dirait pas. Il y a du bric-à-brac. Bon, vous voyez rien. Moi je vois quelque chose. Des super vieilles photos. Du coup je peux pas vous montrer mes prises dans la ville. Vraiment genre des photos d'ici, de là où il y a la maison. Ici on a aussi une carte d'électeur avec une énième photo. C'est incroyable, c'est juste incroyable. J'ai pas tout regardé. Oh là 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 là, une photo de mariage. C'est bon, j'ai trouvé une photo de mariage. Oh purée. Je sais pas qui sont ces gens. Purée. Et ça c'est encore là quoi. Oh la vache. Ça me rend fou. Là-dedans, est-ce qu'il y a une photo? Il y a aussi une photo. Oh là 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 là. C'est un truc de fou, la photo est neuve quoi. Il y a peut-être encore des choses, j'ai pas fouillé partout. Parce que je vous avoue que la maison est énorme. C'est impressionnant quoi. Là on voit aussi qu'il y a énormément de vieux magazines. Tout là en dessous, tout là, partout. Donc là, on descend au sous-sol de la maison. Et là on a une cave. Vraiment une superbe cave. Et vous allez comprendre pourquoi déjà. Rien que commencer, les pavés par terre, c'est déjà beaucoup. Forcément, elles sont toutes consommées. Ça reste quand même incroyable. Des coquilles d'escargot. Probablement du coup pour mettre des escargots dedans et les faire cuire. Là on a des bocaux de fruits. Fruits confits je pense. Alors là-dedans je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Pas d'autres mots. Là on a aussi un stock de charbon énorme. Regardez ici aussi. Voilà. Tout le charbon qu'il y a quoi. Ça je sais pas par contre à quoi ça sert. Si quelqu'un peut me le dire en espace commentaire. Là on a encore énormément de choses. Des bouteilles toutes vides. Des bocaux. Encore des bouteilles. 69. Celle-là il y en a encore dedans. Celle-là aussi. Encore pas mal de fruits confits. Du coup là on rentre encore dans une pièce du sous-sol. On a un baril et là on a un puits. Là on arrive dans le deuxième bâtiment, la deuxième maison. Dans la deuxième partie on est dans une deuxième maison. Hop. Là on a une armoire pleine à craquer de différentes choses. Là je sais pas ce que c'est. 25 grenades. Oui. 25 grenades à fusil d'exercice. Purée. Je sais pas à quoi ça servait ça. Je vais regarder parce que s'il y en a encore. Ah c'est vide malheureusement. On sait jamais en urbex, faut toujours vérifier. Ah c'est vide. Il n'y a pas non plus grand chose à voir. Ça c'était peut-être par contre pour faire je ne sais quoi, de la bière, du vin. Aussi d'où peut-être les bouteilles vides stockées en bas. Ensuite là on arrive dans une pièce qui craint un peu parce que il y a tout qui s'est effondré, je vous montrerai mieux en bas. Ici on a un énorme stock de diverses pièces, du bricolage. Ah, vous voyez là il y a de l'huile, du carburant. Vous pouvez voir aussi un truc assez surprenant, c'est que c'est pas le bordel qui est impressionnant, c'est qu'il y a des vis
neuves. Elles sont pas oxydées du tout. Là. Je vais re-rentrer du coup dans la deuxième partie de cette maison. On a des photos par terre. Une vieille calculatrice. On a aussi énormément de costards d'affaires. Là, une cravate. Bon, je suis obligé de marcher, d'écraser des choses. Là, il n'y a pas le choix. Il y a pas mal de matériel, là, un multimètre de matériel électronique, des bobines. Tout, ouais, ça fait mal au cœur, ça. Là, vraiment énormément de matériel, quoi. Du Ricard. Chez Bricolage. Des fiches. Okay, je peux malheureusement pas tout fouiller parce que sinon il y en a pour plusieurs jours. Ici une vieille télé ici. Voilà, très vieille télé. Là c'est là où je vous disais que c'était tout effondré. Du coup ici on a une autre pièce, je sais pas ce que c'était, ouais peut-être une chambre, on dirait bien une chambre. Il y a énormément de négatifs. Je vais vous les mettre tout de suite à l'écran parce que du coup je les ai pris en photo un peu avec l'appareil photo. Pour ceux qui s'intéressent, il y en a vraiment qui sont pas si mal. Voilà, donc là après vous pouvez voir, il y en a encore partout des négatifs, il y en a partout. Voilà, donc là il y a du bordel, du bric-à-brac, des livres, mais ça reste quand même des pièces de l'histoire. Regardez là, il y a une photo, celle-là je l'avais pas vue. Ah purée, tout de fou. Et une chemise encore emballée. Le coffre-fort aussi, comment ne pas passer à côté, qui n'a jamais été ouvert. Et ça veut dire qu'il reste peut-être quelque chose dedans. Et peut-être que la clé est à l'étage d'ailleurs. Et là, d'un coup, on rentre et c'est la surprise. Une Ami 6. Putain, incroyable quoi. Encore pas mal de choses, je sais pas, des choses diverses et variées. Pour entretenir la voiture, des pièces mécaniques, de l'huile. Et un truc surprenant avec cette voiture. Regardez le kilométrage. Voilà, la voiture est neuve. On dirige ici. Et ben il y en a une deuxième. Une Opel Kadett. Avec son livret. C'est incroyable. Donc celle-ci aussi, elle a presque pas de kilométrage. Attendez, je vais vous montrer. On va pire comme ça. Voilà. 6000 km quoi. 6500. Regardez l'arrière. Aucune trace de rouille. Parfaite. C'est vraiment un truc de fou. Regardez, même le pot il est neuf. Tout est neuf. Là encore, on a pas mal de choses, une roue de moto, mais pas de moto malheureusement. Là, il y a la foire au vin par terre. Excellent. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis après, il y a encore un petit atelier, mais rien de spécial, rien d'intéressant. Voilà, 2005. Voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et voilà. Ciao.